بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. Chers frères, chères sœurs, nous allons aujourd'hui répondre à la question posée sur l'imam al-Mahdi suite à un rêve effectué par un disciple. Dans le rêve, on lui a révélé un fait selon lequel l'imam al-Mahdi aurait 4 étapes de réincarnation. De même, pour chacune des réincarnations, la ville de naissance de l'imam al-Mahdi est différente. Il affirme aussi que celui qui lui a fait les révélations dans son rêve est digne de confiance. Ainsi, il souhaiterait des éclaircissements par rapport à son rêve. L'explication que nous voulons apporter est que son rêve relève de la réalité. En effet, lorsqu'on consulte le registre où est consignée l'histoire sainte dans le monde ghaïb, il contient effectivement ces 4 réincarnations de l'imam al-Mahdi dans 4 pays différents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné beaucoup de signes pour identifier l'imam al-Mahdi, notamment sa ressemblance physique aux enfants d'Israël. Ces signes ne sont pas toujours compris ou bien interprétés, ce qui suscite parfois des interrogations dans le monde musulman. Cependant, il faut retenir que pour pouvoir interpréter les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait rencontrer quelqu'un qui connaît la vraie réalité qui se cache derrière ces faits pour avoir une explication claire. En effet, concernant les 4 vies de l'imam al-Mahdi, une seule correspond à une naissance sous forme humaine dans le monde ici-bas. Les 3 autres sont des naissances sous forme de ruh ou d'âme. Certains savants, en se basant sur les hadiths, soutiennent l'idée selon laquelle l'imam al-Mahdi va naître à Jérusalem. D'autres disent la Mecque. D'autres affirment qu'il naîtra au Maghreb. Chacun d'entre eux tente de défendre son interprétation tirée des hadiths. Pourtant, ils ont tous raison d'une part. Le problème et qu'ils ne comprennent pas comment et sous quelle forme naîtra al-Mahdi dans les 4 localités citées dans les hadiths. L'imam al-Mahdi est bien né sous forme de ruh une première fois à Jérusalem avec son âme de Khaous. De ce fait, les savants qui soutiennent qu'al-Mahdi sera de Jérusalem n'ont pas tort. Cependant, ils ignorent que cette naissance n'est pas physique, mais que sous forme d'une âme. C'est aussi la raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que l'imam al-Mahdi ressemblerait aux enfants d'Israël. La seconde naissance s'est produite à la Mecque, toujours sous forme rouhaniyu, donc d'une âme. Cette étape s'est faite avec son âme de Qutb Zaman. Ceci n'a pourtant pas de lien avec la présence de son âme à Hajaratul Aswad ou la pierre noire de la Mecque pendant 700 millions d'années auparavant. La troisième naissance s'est produite dans un pays du Maghreb sous forme de son âme de pôle secoureur. Nous ne souhaitons pas dévoiler le nom du pays. La 4e et dernière étape s'est produite dans un pays d'Afrique de l'Ouest, sous forme d'une vraie naissance humaine.
Là aussi, nous ne voulons pas dire le nom de ce pays. Pour récapituler, nous constatons que le rêve du disciple est tout à fait vrai, puisqu'Al-Mahdi est bien né à Jérusalem sous forme de Ruh avec son grade de Khaous. Il est aussi né à la Mecque, toujours sous forme de Ruh avec Qutb Zaman comme grade. Il est de même né dans un pays du Maghreb en tant que Qutb al-Akhtab, pôle secoureur comme grade. Enfin, sa naissance en tant qu'humain s'est produite dans un pays d'Afrique de l'Ouest. C'est lors de cette dernière naissance qu'il atteint son pouvoir de wilaya. C'est ainsi qu'à son Khutbaniyu de Qutb al-Akhtab fut ajouté un qualificatif. C'est seulement en rassemblant ces 4 étapes, celle de Jérusalem, celle de la Mecque, celle d'un pays du Maghreb et celle d'un pays d'Afrique de l'Ouest, que l'imam al-Mahdi sera complet. Ainsi, l'imam al-Mahdi devra faire le même circuit effectué lors de ses différentes naissances pour exécuter sa mission sur terre. Ce sera ainsi jusqu'à sa rencontre avec le prophète Isa ibn Maryam à la mosquée Masjid al-Aqsa de Jérusalem, avec toutes les organisations mystiques qui y prendront effet. C'est ainsi que nous pouvons remarquer que les savants, en interprétant les différents hadiths sur la naissance du Mahdi, n'ont pas tort. En réalité, chacun d'entre eux avait raison, car effectivement, l'imam al-Mahdi est né à Jérusalem avec son âme de Khaous. Il est né à la Mecque avec son âme de Qutb Zaman, au Maghrib avec son âme de Qutb al-Akhtab, et enfin il est né en tant qu'humain dans un pays en Afrique de l'Ouest. Cependant, le problème pour ces savants est qu'ils ne peuvent pas expliquer sous quelle forme et sous quel aspect l'imam al-Mahdi est né dans ces localités. Dans le domaine de la réincarnation, de tels phénomènes peuvent se produire. Nous pouvons ainsi citer les autres réalités cachées de l'imam al-Mahdi, telles que le côté nouraniyu, ainsi que les haqiqa, réalités vraies liées à son âme et qui n'ont aucun rapport avec les 4 étapes de ses naissances. Les 4 étapes sont des périodes de vie qui confirment les dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit que l'imam al-Mahdi ressemble aux enfants d'Israël, lorsqu'il explique la façon dont il est arabe, lorsqu'il explique qu'il est son fils spirituel, lorsqu'il explique qu'il sera la Khatmiya qui symbolisera le pouvoir de la wilaya. Tout ceci est vrai. Chacun de ces dires correspond à une réalité, à un passage. Il renvoie à une haqiqa. Du point de vue batin, chaque fait a une explication. Mais seuls ceux qui connaissent l'histoire sainte peuvent l'expliquer de façon claire et sans équivoque. Donc, celui qui entend parler de l'âme de Khaous de l'imam al-Mahdi, qui le ramène à sa naissance à Jérusalem. S'il s'agit de l'âme de Qutb Zaman de l'imam al-Mahdi, ceci renvoie à sa naissance à la Mecque. Pour l'âme de Qutb al-Akhtab, elle montre sa naissance dans le Maghreb. Enfin, l'âme de Khaous, l'âme de Qutb Zaman et l'âme de Qutb al-Akhtab, complétées par un autre qualificatif, sont associées ensemble lors de sa naissance en tant qu'être humain en Afrique de l'Ouest. L'imam al-Mahdi repassera de son vivant en tant qu'humain et dans le cadre de sa mission par tous ces pays de naissance pour les réunir et pour ériger sa mission. Encore une fois, les savants avaient tous raison, mais ne pouvaient pas interpréter ces naissances de l'imam al-Mahdi. Puisque pour pouvoir connaître et interpréter ces réalités cachées, il faut avoir un accès au registre de l'histoire saint qui se trouve dans le monde ghaib. Ainsi, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a lui-même dit que l'imam al-Mahdi sera son disciple et son khalife dans la confrérie Tijani. Seydi El-Hajj Malik Sy confirma ses dires en disant que l'imam al-Mahdi sera de la confrérie Tijani. De même, Cheikh El-Hajj Omar Foutiyou Tall fit également la même révélation
ainsi que tous les grands saints de la confrérie Tijani. Toutes ces réalités enseignent les orientations qu'il y a dans le domaine mystique et dans le domaine spirituel. Et nous devons de prendre ceci en considération. Les différentes étapes de l'imam al-Mahdi cachent en fait une réalité. Son compagnonnage en tant qu'âme avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son compagnonnage avec Mawlaï Cheikh Ahmed Tijani en tant que Nouraniou, mais aussi les différentes étapes de réincarnation jusqu'à sa vie actuelle ici-bas en tant qu'humain. Les multiples naissances de l'imam al-Mahdi, mal connues par les savants, font que pendant longtemps, leurs théories se sont affrontées. Mais la réalité de ces naissances leur était cachée et seul un accès au registre de l'histoire sainte qui se trouve dans le monde Ghaib peut permettre de découvrir la réalité. Pour conclure, nous disons qu'il demeure d'autres mystères et haqiqa non encore révélés sur l'imam al-Mahdi. Car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala crée un missionnaire tel que le missionnaire de la fin des temps, al-imam al-Mahdi, il dissimule en son sein énormément de secrets et de mystères. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cheikh Seydi Mohamed El Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.